Aujourd'hui, nous allons découvrir une cinquième pratique pour harmoniser vos intérieurs physiques, émotionnels et psychiques avec la puissance féminine et le masculin sacré avec Shizu Sakamoto qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Vu que nous sommes suivis par toute la francophonie, je rappelle que tous ces thérapeutes peuvent vous fournir leurs prestations à distance, en visio, comme pour ce live. Et vous pouvez retrouver toutes leurs informations et leurs coordonnées sur mon site internet. Et vous avez aussi donc tous les replays qui sont accessibles depuis Facebook, YouTube, LinkedIn, sur mon site aussi, sur la page des Mélumineuses. Là, tout de suite, on va faire donc le tirage au sort du live qui a eu lieu donc hier, la semaine dernière, mardi dernier, avec Élodie Candido. Donc, qui va vous permettre de gagner 3 mois, donc 3 séances donc, d'accompagnement en hypnothérapie. Et donc, je vais vous partager tout de suite le petit jeu, le petit tirage au sort, très rigolo, pour ceux qui ont participé à ce tirage au sort. Donc, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le site www.m-cosi.com/mélumineuse et accéder à ce tirage au sort. Alors, c'est parti, je l'active pour savoir qui a gagné donc, les 3 séances d'hypnothérapie avec Élodie Candido. Voilà, donc bravo à Luc, un homme qui a gagné ce soir les 3 séances avec Élodie. Donc, je vais t'envoyer un mail avec toutes les informations. Voilà, voilà. Et donc, j'accueille tout de suite Shizu. Bonsoir Shizu. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de t'accueillir. On a eu quelques soucis de connexion, configuration, mais on est là. Et donc, je suis ravie ce soir de t'accueillir pour que tu nous présentes la puissance féminine et le masculin sacré, ta pratique de coach. On va retrouver ensuite Pascal en fin de séance qui nous parlera de son prochain live et sa pratique. Et donc, je t'invite à te présenter, à nous expliquer un petit peu tout ce que tu fais, ce que tu proposes. Il y a 2 ans, tu m'avais interviewé. On avait donc échangé sur ma pratique de Feng Shui. Et donc, qu'est-ce que tu proposes aux femmes et aux hommes? Oui, ce soir, on va aussi parler manifestation. Comment manifester ses désirs, comment manifester plus d'abondance dans sa vie. Ça, c'est ma grande passion. Personnellement, j'aide les femmes intuitives à devenir vraiment maîtresses de leur mindset, leur état d'esprit, leur énergie, leur puissance féminine pour manifester plus facilement leurs désirs dans leur vie et dans leurs affaires. J'adore enseigner également l'alchimie des blessures du féminin sacré et du masculin sacré. On va expliquer ce que c'est que l'alchimie, on va parler de ces blessures du féminin, du masculin, pour pouvoir justement donc créer avec beaucoup plus de joie, de peps, et puis je suis une passionnée d'abondance. Donc forcément, il fallait qu'on se rejoigne, Mélu, toi dans ton expertise, et puis ce soir également. Exactement. Donc là, on a Élodie qui nous a fait un petit coucou sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez la bannière qui défile, qui vous indique que vous pouvez participer donc, à ce live, à poser toutes vos questions sur le chat. Vous pouvez aussi participer donc, au prochain tirage au sort où tu vas nous proposer justement un cadeau, Shizu, à la fin de cette séance. Donc voilà, en vous inscrivant sur www.m-cosi.com/mélumineuse,
vous pouvez vous inscrire au tirage au sort de Shizu et à la fin de cette séance, tu nous diras ce que tu nous proposes. Et donc, on attend toutes vos questions, vos commentaires qu'on pourra partager sur ce live. Donc, Shizu, depuis combien d'années tu pratiques? Comment tu en es arrivé à cette pratique? Quelle est un peu ton histoire par rapport à ton activité? Ah, très bonne question. Alors, je suis entrepreneuse depuis 2014, donc ça va faire, ça fait 8 ans, ça y est. Et pour la petite histoire, eh bien, j'ai pas toujours versé dans le féminin et le masculin sacré. À l'origine, je suis docteur en biologie. J'étais donc en laboratoire et j'explorais plutôt la connaissance humaine. C'était ce à quoi je voulais contribuer. Et je me suis aperçue que finalement, je voulais aider les gens plus concrètement au jour le jour. Et donc, j'ai quitté la recherche pour me mettre tout d'abord en tant que nutritionniste holistique. D'abord dans la nutrition sportive, qui était un de mes grands dadas à l'époque, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de carences en France, et de plus en plus holistique, parce que j'ai vu beaucoup l'impact des émotions, et on a parlé pas mal la semaine dernière. L'émotion, comment on avait un rapport à notre corps, à la nutrition, et comment est-ce qu'on se voyait vis-à-vis de ça. Et de fil en aiguille, je me suis beaucoup intéressée vraiment à l'esprit humain de manière très large. Et c'est là que le coaching m'a beaucoup appelée, parce que j'attirais de plus en plus de femmes qui voulaient vraiment se sentir bien, mais pas uniquement dans leur corps et leur assiette, également dans leur vie, dans leur relationnel, et surtout dans la réalisation d'elles-mêmes. C'est-à-dire trouver un boulot, une activité qui leur corresponde vraiment. Et j'ai fait, ça c'est intéressant parce que je suis la reine de la reconversion. Moi, je suis mon flow. On me dit d'aller par-ci, par-là. Je suis en fait mon intuition, les propositions, les opportunités aussi. Ce pouvoir de manifester les opportunités, je l'ai depuis très longtemps. Et donc d'avoir ces opportunités d'évoluer en fait en fonction de ce qui m'appelle le plus. J'ai fait, super intéressant. Donc je continue à suivre ça. Et petit à petit, j'ai vu l'impact justement des blessures du masculin que je portais personnellement. On va voir ça en détail. Et les blessures du masculin, notamment, nous donnent envie de faire, hyper créer. Donc, je suis une multipotentielle avec une tendance à créer à max, beaucoup de choses, et du coup aussi à m'épuiser, voilà, parce que je surveille pas assez mon énergie. Et d'ailleurs, je vais le mettre au passé parce que c'est plus le cas maintenant, bien évidemment. Donc, c'est par mon parcours personnel et par le parcours de mes clients que, comme j'adore me former à plein de choses et regarder tout ça en détail, que j'en suis venue à là, finalement, à observer un peu plus ces énergies internes qui sont le féminin et le masculin sacré, qui sont un peu comme le yin et le yang dans d'autres cultures. Ce sont deux polarités que l'on porte tous et toutes à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas parce qu'on a un sexe féminin et qu'on a choisi la sexualité féminine que, du coup, on est 100% féminin sacré et qu'il n'y a que le féminin sacré. Ça, c'est d'ailleurs une petite erreur, c'est de s'axer uniquement sur notre côté féminin pour s'équilibrer. Et c'est un peu l'erreur que j'ai faite aussi parce que j'ai démarré là-dessus. Je pensais que je manquais de cette énergie féminine qui est magnétique, qui est dans l'introspection, qui est intuitive, qui invite et qui reçoit. Alors qu'en fait, j'avais aussi beaucoup de blessures dans mon masculin sacré. Et le masculin sacré, c'est l'énergie de la structure. C'est l'énergie du faire, justement. C'est l'énergie de l'extériorisation. C'est l'énergie qui va de l'avant. Et lorsque le masculin est blessé, du coup, ce masculin sacré qui est en nous, lorsqu'il est blessé, eh bien, il va tendance à être compétitif, à craindre l'échec, à suranticiper, à vouloir tout contrôler. Bref, il est bloqué dans son esprit. Il est hyper mental, en fait, le masculin blessé. Et donc, du coup, il va se contracter de plus en plus dans ses blessures parce que pour lui, la seule chose qui va pouvoir lui en sortir, c'est encore plus de structure, encore plus de rigidité, encore plus de contrôle. Donc, quand tu es quelqu'un qui fait beaucoup et qui a tendance à s'épuiser, c'est pas terrible d'aller encore plus dans la structure, le perfectionnisme, non, tu vois le truc, hein. Forcément. Mais la chose qu'on nous enseigne de manière plutôt spirituelle, d'un point de vue énergétique, c'est pour contrebalancer ces excès-là, va dans ton féminin et invite le féminin.
Sauf que ça vient coller un peu une énergie en plus et qui ne résout pas l'affaire, en fait. Et c'est là où on rentre un petit peu plus dans l'aspect alchimique des choses. Et vous allez voir quel est le rapport avec la manifestation juste après. L'alchimie, en fait, c'est transformer ce qui nous plombe en or. Okay? Transformer ce qui nous plombe en or. Interesting. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne met pas une cloche de verre sur les problèmes. Okay? On observe nos problèmes sans se juger et à partir de là, on transforme, on guérit, on apaise, on fait ce qu'il y a à faire. On peut transformer avec l'hypnose, comme on avait la dernière fois, avec plein de méthodes, évidemment. On alchimise, on transmute pour aller vers quelque chose qui va devenir une force. Nos plus grandes faiblesses sont nos forces. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est une clé de manifestation, c'est de reconnaître tous les moments de notre vie où on a dépassé ce qui nous paraissait être des moments de faiblesse. Donc, une clé de manifestation, c'est la reconnaissance de soi. Et ça, c'est de la puissance féminine. Parce que le féminin puissant, il observe, il ne juge pas et il accueille avec compassion. Il voit. Okay? Il voit avec justesse et avec cœur. Et la reconnaissance, en fait, de tous ces rites de passage, de ces initiations qu'on a vécues, de ces obstacles surmontés, ces galères qu'on aurait pu un petit peu éviter ou qu'on aurait voulu, en tout cas, ne pas subir, finalement, a posteriori, on se rend compte qu'effectivement, ce sont des moteurs, maintenant. Ce sont ce qui fait notre plus grande richesse. Et en tant que professionnel, par exemple, en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant que ce que vous voulez, en tant qu'entrepreneuse, en fait, finalement, lorsque l'on reconnaît aussi le chemin parcouru et que l'on en parle, c'est ce qui fait aussi que ça nous rend magnétiques pour nos clients et des clients qui résonnent avec nous. Moi, j'appelle ça des clients de cœur, des clients d'âme, des personnes avec qui on connecte vraiment de cœur à cœur. Donc, la reconnaissance de soi, le fait de se faire honneur, c'est du féminin puissant. Okay? Le féminin a aussi son penchant négatif. Alors, j'ai perdu Mélu, je ne sais pas si je vous ai perdu vous, mettez-moi en commentaire si vous m'entendez toujours, mettez-moi un petit cœur, on t'entend, pour voir. Je continue mon discours, sinon je ferai un petit enrobinage. Okay? Le féminin blessé est lui aussi intéressant à regarder. Il a tendance à s'autocritiquer, d'accord? Donc, il va venir auto-saboter un petit peu cet esprit de reconnaissance parce que quand on va faire cette introspection, on va regarder ses obstacles, ses challenges, etc. Il y aura toujours quelque chose qui ira pas. Oui, mais c'est pas beaucoup de valeur. Oui, mais non. Le féminin blessé a tendance à diminuer tout et c'est la reine du oui, mais. Okay? Et si vous observez des traits du féminin blessé ou du masculin blessé ce soir, ne vous jugez pas. Okay? Notez, observez et vraiment prenez ces notes-là tranquillement et je vous donnerai des petits trucs et astuces en cours de ce live pour que vous puissiez commencer à faire cette alchimie. Okay? On m'entend bien? Cool, super. Donc, je continue. Le féminin blessé, il a tendance à se critiquer et puis il se sent toujours en insécurité. Il cherche de la validation à l'extérieur ou par les autres. Donc, c'est là où finalement, par exemple, quand on veut manifester plus d'argent, lorsqu'on est dans cette blessure du féminin, on a tendance à n'avoir jamais assez. Ou alors, il faut absolument que l'on ait pas juste le niveau survie, il faut qu'on ait le niveau plus, sinon ça va pas. On va faire des réserves, on va anticiper, on va tout contrôler au niveau du budget. Donc, vous voyez qu'il y a un écho avec notre masculin blessé aussi, de peur que. Et le truc, c'est que comme on fonctionne dans ce stress, dans ces insécurités, dans ces doutes, dans ces blessures finalement, même si notre situation s'améliore à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, comme ces blessures sont toujours là, eh bien finalement, l'insécurité ne s'en va pas. Et c'est là que je me retrouve à coacher des femmes dirigeantes notamment, qui gagnent maintenant très bien leur vie et qui sont prêtes à passer au niveau suivant de leur revenu, mais qui ont un niveau de base de sécurité qui est très élevé, mais pour elles, ça n'est pas du tout élevé. C'est là où tu te retrouves à gagner plusieurs milliers d'euros, très concrètement, et te sentir toujours en insécurité. Et donc, si tu n'as pas le niveau dessus, et le niveau dessus, et le niveau dessus. Donc, quand est-ce que ça s'arrête? Vous voyez?
Donc, quand on cherche à manifester, donc c'est-à-dire à matérialiser autour de nous ce que l'on désire, c'est ça la manifestation, c'est ramener dans la matière, concrétiser dans la matière un désir que l'on a dans notre cœur, une envie, quelque chose qu'on a envie de vivre, de devenir ou d'avoir. Okay. Ce qui est important de ce à quoi il faut se connecter, c'est au sentiment que cela procure que d'être dans l'état manifesté. Exemple. Vous cherchez à manifester un nouveau logement, comme c'était le cas d'une de mes clientes. Et elle était focus et concentrée et elle voulait que ça. Elle ne voulait que la maison, tel volume, tel truc, tel machin. Et c'était le méga stress parce qu'il fallait absolument qu'elle le manifeste très vite. Il fallait que ça soit manifesté là, au 1er août, ok. Et c'était le méga stress parce qu'elle ne trouvait pas, et il y avait le timing, et elle était omnubilée par ça, ce qui est tout à fait légitime parce qu'elle devait quitter son logement, donc c'est tout à fait ok, bien évidemment. Pas de jugement là-dessus. Mais donc, tout se contractait parce qu'elle était dans cette énergie de mais si je ne trouve pas, c'est que je suis impuissante, que je ne suis pas une puissante manifestatrice, qu'il me manque quelque chose, que je dois avoir des lacunes, que les gens me jugent, d'accord ? Les féminins blessés, les gens peut-être jugent que je n'ai pas un bon dossier, que je ne suis pas la bonne personne, que je suis ci, qu'est-ce qu'ils vont penser, non, d'accord ? Et plein d'autres choses dans ce style-là, d'accord ? Donc, victimisation, impuissance, le sentiment d'être moins que rien, de se concentrer sur ce qui ne va pas plutôt sur ses forces, c'est très féminin blessé, ça. Okay ? Et donc, elle n'envisageait pas une autre opportunité, une autre possibilité que ces critères bien définis, bien stricts. OK ? Et finalement, on a observé tout ce qu'elle se racontait, tout ce qu'elle ressentait vis-à-vis de ça. Elle a shifté, donc changé son énergie vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce qu'elle voulait manifester, ce qu'elle voulait concrétiser. Et finalement, ce qui était important pour elle, dans ses émotions, dans ce qu'elle voulait ressentir et vivre, c'était un foyer qui permette donc pour elle de reprendre son indépendance avec ses enfants, etc. Donc de vivre bien dans cette nouvelle maison, dans ce nouveau foyer. Et donc, on a shifté le mot foyer, on l'a remplacé par... Non, vous voyez, j'ai déjà fait le chiffre dans ma tête. On a remplacé la maison par le foyer et toutes les énergies de contrainte. Et finalement, elle s'est laissée ouverte à l'opportunité que si elle ne trouvait pas une maison, ça n'était pas si grave que ça. Qu'elle pouvait peut-être trouver un appartement ou autre chose, un peu plus petit que la maison avec 3 chambres et 4 ou je ne sais pas quoi, et que ce serait un palier d'évolution, un palier de progression pour lui laisser plus de temps et de confort pour manifester ensuite sa maison. Okay ? Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a trouvé son foyer, voilà, en disant « c'est bon, mon foyer, et puis je vais faire en sorte de manifester encore plus, comme ça j'aurai ma maison de rêve juste après. » Donc finalement, ça devient logique pour elle d'avoir cette maison de rêve. Ce n'est plus une option, c'est plus dans le sens des probables, c'est obligatoire que ça se passe comme ça. Le plan n'est peut-être pas celui qu'on a établi au début, masculin blessé, mais si je laisse l'ouverture et que je sais que tout est progression et que je peux faire évoluer les choses, univers, je suis prête à recevoir différentes options. Et bam, l'option se propose. Vous voyez ? Est-ce que tu m'entends là, Shizu ? Oui, ça y est. Bon, je suis revenue, on va se gérer d'une certaine façon ce soir. Alors, j'ai tout écouté ce que tu disais, mais j'avais envie d'intervenir sur plein de choses que tu disais. Mais ce que l'on retient surtout, c'est que déjà, on partage nos expériences et qu'il y a 2 ans, en effet, tu m'avais interviewé suite à un coaching que j'avais fait avec toi et j'ai appris plein de choses avec toi. Notamment, tu parlais du masculin et du féminin. On parle souvent de la pleine lune et moi, je pense à toi à chaque nouvelle lune parce que tu m'avais expliqué qu'en effet, voilà, notre énergie monte avec la nouvelle lune et redescend. Et c'est vrai que quand on se raccorde et qu'on se connaît mieux, on vit les choses complètement différemment. Là, c'est génial l'exemple que tu as pris parce que ça a un lien aussi avec le feng shui, avec le fait de... oui, je pense que tu ne l'as pas fait, tu avais réfléchi à ça, évidemment. Et donc, il y a vraiment ce côté d'abondance, d'attirer les choses avec intention et attention, et de faire attention, en effet, aux mots qu'on utilise. En effet, voilà, la maison, ça peut être aussi le foyer. Et comment l'univers, en fait, nous fait des blagues, en quelque sorte, en nous emmenant au final. Des fois, on se dit, mais
où est-ce que je vais, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, pourquoi il y a tel changement, pourquoi ça marche pas, pourquoi j'y vais, pourquoi j'étais préassigné, pourquoi finalement il y a une marche arrière. Mais en fait, on apprend de tout ça, et c'est ça en fait que toi tu proposes aussi en coachant tes entrepreneuses et donc femmes et hommes, en nous coachant tous, c'est de nous apporter une vision différente de celle qu'on peut avoir, à se dire il faut que ça soit comme ça, je suis hyper exigeante, il y a beaucoup de gens qui sont multipotentiels comme je peux l'être, comme Pascal l'est aussi, qui va nous rejoindre juste après, comme beaucoup de mes lumineuses le sont. Donc c'est vraiment génial. Voilà, j'ai juste pris la parole 5 minutes pendant que la connexion est encore bonne. J'ai plein de questions. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais déjà partager avant qu'on attaque les questions? Oui, mais justement, tu donnes une très bonne ouverture parce que le pourquoi, chercher le pourquoi est justement quelque chose qui va entretenir nos blessures. Mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi je subis ça? Mais pourquoi est-ce que ça se passe pas comme je veux, etc. Blessure du féminin, blessure du masculin. Donc, une façon de changer ça, c'est se dire, OK, au lieu du pourquoi, c'est quelle est l'opportunité qui m'est offerte avec ça? Alors, c'est très dur, on se dit, mais fuck, pourquoi est-ce que j'ai tous ces trucs qui me tombent sur le bec? Pourquoi je chercherais une opportunité avec ça? Mais comme tu dis, l'univers est toujours intelligence. Il n'y a jamais de bon ou de mauvais. Il n'y a pas de dualité, en fait, dans toutes les choses. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est proposé, tout ce qui nous est donné comme information, d'ailleurs, on peut aussi parler des informations ou de l'information en général, ne sont que des choses neutres. Ce qui fait qu'on en fait quelque chose de bien ou pas bien, de négatif ou de positif, c'est nous, c'est notre filtre d'interprétation. Et les interprétations se font via nos blessures ou notre puissance. Donc là où on peut faire déjà un profond changement et déjà une belle alchimie, c'est de se dire que rien ne m'arrive à moi, tout arrive pour moi. Donc qu'est-ce que je ne vois pas là-dedans et qu'est-ce que c'est censé m'apprendre? Et peut-être qu'il y a des opportunités de lâcher le contrôle, justement. De se rendre compte que le contrôle, le plus beau contrôle, c'est le self-control. Et donc le self-control est la passerelle vers le lâcher-prise. Okay? Donc, dans le lâcher-prise, il y a beaucoup de puissance puisqu'il y a le self-control. Il y a l'accueil, il y a la perception élargie, d'accord? Et quand on a une perception élargie, plutôt que choisir ces petits chemins qui nous sont censés nous faire aller vers le plus court chemin, alors que pas du tout, on fait des zigzags et puis on va dans tous les sens parce qu'on a nos œillères, ok? Quand on est dans le lâcher-prise et l'accueil, donc dans son féminin puissant, on va avoir beaucoup plus d'opportunités et donc des moyens de même faire zoup, je contourne le truc. Ou alors, tu as quelqu'un qui t'invite pour faire une interview comme ça, l'air de rien, ça sort de nulle part. Tiens, tu as choisi de parler du féminin et du masculin, allez hop, on te manifeste une petite interview. J'en ai eu 3 là, 3 en 3 semaines. Ok. Est-ce que ce n'est pas une confirmation? Ok. Donc soyez à l'écoute de ça aussi. Quand on est aligné, et là le maître mot c'est ça, quand on est aligné avec ce pourquoi, le vrai pourquoi on est là c'est une vraie bonne question, le pourquoi, ce qui m'anime, ce qui vient de l'intérieur, mon feu sacré, ok. Là, tout l'univers va conspirer à nous attirer ce qui est dans notre plus grand bien. Okay. Donc, ce qui vous anime, ce sont des émotions souvent. D'accord. Oui. Comme l'a dit Elodie, énergie en motion, en mouvement. Donc, soyez à l'écoute de vos émotions et demandez-leur qu'est-ce que tu es là pour me montrer. Okay. Tu es là pour me montrer quoi exactement. Okay. Et ces émotions-là vont vous driver. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, peur et excitation ont la même énergie. Quand tu flippes et quand tu es excité, c'est pareil. Tu as le cœur qui s'excite, tu as les doigts qui se rafraîchissent, tu transpires, ok. Mais c'est pas du tout la même énergie. Avoir peur et donc être en insécurité et anticiper, ça contracte l'énergie, ok. Et ça accentue nos blessures. Par contre, quand on choisit la joie, l'excitation, l'ouverture, là on est enfant intérieur, à fond de chez fond, on va créer depuis une énergie de joie. On va envoyer une énergie, en fait, dans l'univers, autour de nous, dans ça, c'est trop cool. Ça, c'est génial. Et c'est pour ça que de temps en temps, je fais des anglicismes, parce que moi, l'anglais m'excite. Donc, je dis yes, 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 cool, cool, cool. Oui, 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 amène-moi tout ça, ok? Et plus je suis dans cette énergie d'excitation, plus l'univers se dit, oh, elle est en train d'expanser, là. Il y a une énergie qui va vers l'extérieur, masculin puissant, et qui est très solaire.
ok. Donc, quand on a un masculin puissant, solaire, et un féminin puissant qui reçoit, on enclenche ce qu'on appelle du magnétisme. D'accord? On envoie de l'énergie et la signature équivalente arrive. Et c'est là où on attire énormément d'opportunités ou de personnes aussi. Et c'est à nous aussi de cadrer ça. Tout à l'heure, tu disais que tu étais quelqu'un de très dynamique, que tu adorais créer, d'où l'idée aussi que j'ai eue pour s'aimer lumineuse. Et puis d'une idée à une autre, il y en a une autre. Tiens, je vais inviter un tel, et un tel, et un tel, et un tel. Et à la fin, on s'est retrouvé à un moment 10. On a calmé le jeu, on est redescendu à 8. Mais du coup, comment tu fais en fait pour calmer en fait et éviter de monter trop haut et de pas toujours faire ces grandes vagues en fait? Ah oui, très très bonne question. Les hauts et les bas sont typiques des hauts potentiels et des multipotentiels. Même des gens hypersensibles. On a de plus en plus de personnes hypersensibles. La façon dont on sort sur la vague, c'est d'analyser les phases de la vague. Comme la lune qui monte et la lune qui descend, comme tu l'as dit, effectivement. Quand on est en énergie haute, on est excité, on est en embranchement. D'accord? On a envie de faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs. Dans cette énergie-là, quand il y a un trop-plein, d'accord, ce qui nous aide beaucoup, c'est d'écrire, de journaler ou de sortir le tableau pour structurer. D'accord? Donc, l'embranchement dans tous les sens, la créativité débordante, c'est un féminin qui a envie de s'exprimer. Et quand il n'est pas canalisé par son masculin sacré, qui va structurer, et bien du coup, il s'éparpille. Okay, il va partir en savonnette. Okay, ou alors, il va tout conceptualiser et ne rien faire. Oh, parce qu'il y en a trop plein la tête. Il y en a trop plein la tête, et donc du coup, par où je commence? Okay, donc, journaling. Journaling, écriture, post-it. On sort ce qu'il y a dans notre tête sur le papier. Parce que déjà, commencer à écrire, et je suis vraiment pour l'écriture plutôt que l'ordinateur. Parce que l'ordinateur ne fait... Quand on tapote, on n'a pas encore cette connexion entre esprit et planification. Pas autant. Ok, un peu plus avec le mind mapping, ce genre de truc là. Moi, je suis pour l'écriture et le dessin ou les post-it qui s'organisent sur le tableau Mais c'est blanc. toute la créativité. C'est Einstein qui disait la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Tu vois, en architecture intérieure, Yes. quand je donne des cours en design, je dis à mes élèves, sachez d'abord dessiner à la main, croquer, parce que c'est votre créativité qui se relie dans votre bras, et que l'informatique, lui, en effet, c'est un super outil, mais ça ne représente pas notre créativité. Donc là, c'est la même chose, en fait. Tu dis de calmer cette surexcitation par transférer cette énergie sur le papier avec la main. Exactement. Et ce qui est intéressant avec l'informatique aussi, c'est qu'il a tendance à provoquer un peu de perfectionnite. Parce qu'on a envie que ce soit beau, on veut que ce soit bien, on veut que ce soit bien rédigé, nanana. Donc ça enclenche un peu justement l'autre blessure du masculin qui veut aller jusqu'au bout, en faire beaucoup trop, ok? Donc ça entraîne le surménage. Donc quand on a une énergie haute, très haute comme ça, on canalise sur le papier ou à l'écrit. Par contre, quand on a une énergie basse, okay, quand on est débordé par ses émotions, ou qu'on est flagada, ou qu'on doute de tout, qu'on a envie d'envoyer péter le monde entier, ok, là, Non, cette jamais. énergie-là, ça n'arrive jamais, évidemment. C'est Non, jamais. l'énergie qui appelle le ressourcement. Okay, c'est un vide, c'est le sentiment de vide. Donc, dans cette énergie-là, on a besoin de se rappeler qu'on n'est jamais vide. Okay, que le sentiment de vide, c'est simplement prêt à recevoir tout. Prêt à recevoir plus. Okay, et pour recevoir plus, il faut se rappeler à soi-même que l'on mérite de recevoir plus. Ok, je ralentis un petit peu. Quand on a un moment de doute, quand on a un overflow d'émotions, okay, l'émotion qui déborde, c'est une overdose de féminin. D'accord? Donc, pour l'overdose de féminin, on a envie de réchauffer. On fait chauffer un peu l'eau ou la terre boueuse, d'accord? On amène du feu. Okay, donc, on se ressource. Prendre des bains chauds. Exactement. Les bains chauds, et là, le vrai féminin sacré va nous aider, effectivement. Se poupougner, revenir dans le corps, ok? Se masser aussi, avoir un contact avec le corps, ok? C'est le moment également de se nourrir par la méditation, d'accord? De trouver ce juste équilibre entre faire le vide et puis rebrancher les choses, voilà. Faire de l'hypnose, reprogrammer son subconscient, ok? Et c'est le moment de faire de l'alchimie, justement. D'observer
pourquoi est-ce qu'on va mal, entre guillemets, c'est-à-dire quelle est la racine de l'émotion et pas pourquoi ça m'arrive, hein, comme l'autre pourquoi. Oui. Qu'est-ce qui me fait sentir mal là? Pourquoi est-ce que je doute de moi finalement? Pourquoi est-ce que je suis dans le bourf là comme ça? Mmh? Mmh. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui rallume mon feu aussi? Qu'est-ce qui m'anime? OK? Mmh. Et la créativité va aider beaucoup aussi. OK? Et c'est vraiment se doudouner comme ça et faire de l'alchimie. Faire de l'alchimie. Donc typiquement, quand moi je suis dans le down, j'adore recevoir des soins énergétiques. Il n'y a rien à faire, tu fais carpette et tu reçois. Ça, c'est nickel. En plus, les soins énergétiques, ce qui est génial avec ça, c'est que c'est double emploi. Ça te fait un peu méditer, donc tu lâches prise, tu respires et tu réajustes en fait dans tous tes champs. C'est-à-dire dans ton corps, dans tes émotions, dans ton mental, dans ton corps énergétique, dans tous tes corps en fait. Okay, et c'est aussi pour ça que je suis venue dans tout ce travail quantique et énergétique et que je l'enseigne à mes clientes, et vous pouvez aussi vous former à pas mal de techniques sur mon site internet, parce que ça nous redonne notre puissance. Moi, je suis beaucoup pour l'indépendance, le fait Tout de à fait. rendre les gens indépendants, voire créer de l'interdépendance, qui est au-dessus de l'indépendance, c'est-à-dire diffuser le savoir, diffuser les techniques, les outils d'indépendance. Voilà, ça, c'est encore plus cool. Donc, c'est le moment donc de recevoir ces soins énergétiques, de remplir notre coupe et de faire bouger aussi notre vibration. Parce que l'énergie basse, c'est qu'elle a besoin de s'élever en vibration. En faisant ces deux choses-là, on va recalibrer notre vibration sur quelque chose d'expansif et de positif. Et quand on recalibre notre vibration et qu'on la fait monter, qu'est-ce qui se passe? On manifeste. C'est ça, on attire. Exactement. Donc, plus vous augmentez votre vibration, plus vous êtes dans l'animation, ce qui anime votre cœur, votre... De toute façon, anima, ça veut dire âme, hein, ça vient du mot âme en latin. Donc, plus on est dans l'âme, plus on manifeste des opportunités. Okay, et pour manifester des opportunités, on ne reste pas dans le concret, dans le cérébral, okay, on est dans le ressenti, dans l'émotion. Donc, que ce soit pour l'argent, pour la maison, pour l'amoureux, d'accord, qu'est-ce que vous voulez ressentir avec cette personne, avec cet objet, avec ce lieu, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? C'est les émotions qui vont vous dire des choses. Et quand vous n'arrivez pas à manifester, faites le travail inverse. Est-ce que j'ai une émotion de peur, de crainte, de rejet de cette chose de manifestation? Typiquement, quand mes clientes ont un plafond de verre, c'est qu'elles ont peur de recevoir quelque part plus d'argent, ou qu'elles sentent qu'elles ne méritent pas. Donc, elles repoussent d'une certaine façon leur niveau suivant. D'accord? Donc, il faut explorer ça, se donner l'occasion d'observer ça sans se juger. Observer sans juger, c'est mettre de la conscience. Et la conscience, c'est l'outil numéro 1 pour relancer toute évolution. Et c'est l'opposé de l'ego. Puisqu'on est toujours dans le yin et le yang, il faut de l'ego pour avoir de la conscience et de la conscience pour avoir de l'ego et vice-versa. Et les deux existent. Ouais. Et en fait, on est dans ce monde où on doit être linéaire, où tout doit être industriel finalement. Et là, en fait, grâce à ce que tu nous dis ce soir, on va pouvoir accueillir le fait d'avoir des moments de down, parce qu'on a conscience que la marée, ensuite, quand elle arrive au bout de sa descente, eh ben, elle va remonter. Et en fait, à chaque fois, on monte une marche. Et c'est ce que j'explique, moi, à mes élèves aussi, c'est que toutes ces baisses d'énergie et toutes ces impressions de toucher le fond nous permettent de monter d'un niveau à chaque fois, et encore plus haut, et encore plus haut. Et que si on était resté dans notre zone de confort, ou plutôt d'inconfort, on n'arriverait pas forcément à aller encore plus loin dans ce qu'on veut manifester. Non, mais c'est génial. En plus, aujourd'hui, on est vraiment dans le yin et yang. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée particulière, en tout cas pour moi. Et je le dédie vraiment à mon yang, David, mon mari, qui est aujourd'hui est vraiment dans ce côté yin et yang à fond, de trouver l'équilibre entre même dans nos couples, on a besoin de ça. On a besoin, quand on est fortement yang en tant que femme, d'avoir du yin aussi chez l'homme. Et c'est pas un problème. Et au contraire, quand il y en a un qui est un peu plus affaibli, bah, l'autre peut prendre le relais et vice-versa. Et c'est ça qui fait notre force, de travailler vraiment à deux, en duo, pour développer nos projets. Exactement. Exactement. Et c'est là où, effectivement, oui. Excuse-moi, vas-y.
Oui, ça transcende totalement les genres, en fait, et c'est là où on se rend compte de la programmation de la société dans laquelle C'est on ça, vit, finalement, qui dit: «Le exactement, masculin, c'est comme ça, le féminin, c'est comme ça». Certes, exactement. mais on a les 2 en nous, donc peu importe. Et c'est Peu ça qui importe. est magique, de voir que maintenant il y a des super papas, là j'ai un ami, il regarde beaucoup, Papa Positive, qui est, donc une chaîne, d'infos qui donne plein d'informations pour les papas et on a des super papas qui cuisinent, qui s'occupent des enfants et qui nous permettent, nous femmes aussi, de nous développer dans nos activités et Mmh. surtout ce qui est important, c'est de vibrer. Vibrer dans les projets que l'on fait, quand on ressent et on se dit: est-ce que ça me fait plaisir ou est-ce que je le vis parce que je le supporte et que je m'oblige? Et ça, ça fait complètement la différence. Mmh et ça, c'est une très bonne clé aussi, vous pouvez noter pour élever votre vibration et manifester plus facilement. C'est qu'est-ce qui est réellement de moi, de mon cœur et qu'est-ce qui a été imprimé par le collectif, la Les société, croyances, l'extérieur, voilà, les fameuses croyances. génial. Et ce qu'on peut apprendre, c'est justement à reprogrammer notre ego, parce que pour moi, notre ego, c'est notre système opératoire. Il est pas méchant, mais il nous fait un peu chier de temps en temps parce qu'il est hyper protecteur. OK? Et ce qu'on peut apprendre, c'est à reprogrammer notre système opératoire pour qu'il fonctionne non plus comme ce qu'on lui a enseigné dans la société, mais comme ce qui est possible, en fait. Et c'est pour ça que j'adore le travail quantique, c'est que dans le travail quantique, tout est possible. Tout ce que tu veux faire, tout existe déjà, tout est possible. OK? Choisis. Qu'est-ce que tu veux? OK? Et donc, on va reprogrammer notre ego pour qu'il fonctionne avec nous. Et l'ego va beaucoup avec le subconscient d'ailleurs, hein. Donc, c'est vachement intéressant de regarder tout ça parce que dès qu'on se dit, mais finalement, ça, c'est pas moi, c'est l'extérieur. OK. Qu'est-ce que je choisis d'autre à la place de ça? Et maintenant, comment est-ce que je programme ça? Et j'ai toujours un leitmotiv qui est: «Quand tu vas pas bien, reste pas dans ton coin». Quand tu vas pas bien, reste pas dans ton coin parce que quand tu vas pas bien, il y a toutes les programmations de la société qui t'entourent là. Et donc qui veulent que tu restes dans cet état-là. C'est la fameuse zone de confort. Quand tu vas pas bien, c'est chouette, c'est trop bien. C'est qu'en fait, tu es en train de challenger des paradigmes. C'est que tu es en train de toucher au bord de ta zone de confort et que tu es prêt à aller autre part. Donc quand tu vas pas bien, c'est très chouette, c'est que tu es prête à faire péter un blocage. Mmh. Mais quand on va pas bien, on se dit pas ça, hein, Bah forcément. non, Donc maintenant, vous le saurez. Quand vous allez pas bien, vous allez dire: «Ah, c'est chouette, qu'est-ce que je vois pas là? Qu'est-ce que je suis prête à voir?» OK? Ça exactement. vous donnera des astuces. J'adore ces moments-là parce que c'est les moments où finalement, on a ce phénomène de, tu vois, de phénix, hein. C'est vraiment le cœur de la chimie. On est né dans le cambouis, né dans le hein, c'est pas agréable, mais si on a la clairvoyance de se dire: «Ça arrive pour moi», ah OK. Qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce que je découvre? Qu'est-ce que j'expanse? Et là, il y a tout qui peut changer. Et ça peut vraiment shifter en très peu de jours, en très peu de semaines, hein. C'est vraiment très rapide. On vit une époque aussi, tous les transformations se font rapidement. Voyez tous les thérapeutes holistiques que vous ont présentés Mélu. C'est incroyable. On est sur des pratiques en plus qui vont de plus en plus dans la reconnexion à soi, les shifts rapides. On n'est plus sur des choses qui durent des années. Hein, j'adore la thérapie classique, hein, d'aller voir le psychologue, par exemple, et ça dure X années, etc. Mais on se rend compte aussi qu'avec ces petits outils en plus, ces soutiens-là peuvent faire en sorte que vous vous transformez beaucoup plus rapidement. Vous l'avez déjà, C'est cette ça. puissance-là. C'est ça mon message. Vous l'avez déjà, cette puissance. Elle est en chacun de nous, si on a la conscience. Mmh. Oui et puis se rendre compte qu'on est capable et que c'est pas juste un don pour certaines personnes, qu'on a cette capacité comme, la médiumnité, comme le fait de se raccorder. On a fait, avant l'avant-dernier, live avec le chamanisme, je crois qu'on est déjà parti dans une capacité de se dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se passer, outre, ce que la science même si toi tu viens justement c'est pour ça que je te posais cette question, tu viens de la science en étant, tu étais dans la biologie, c'est quelque chose d'hyper scientifique, mais ça t'a pas empêché de t'ouvrir à beaucoup de choses énergétiques
Et harmoniser ces intérieurs physiques, émotionnels et psychiques nous permettent d'avoir une meilleure vie, d'améliorer tous les domaines de notre vie, qu'ils soient professionnels, privés, santé, etc. Alors, on a plusieurs questions, donc tu as déjà donné les réponses, mais rapidement, on peut revenir sur chacune des questions, où tu peux peut-être répondre par une ou deux phrases. Donc, la première, c'était: que veut dire le féminin sacré et le masculin sacré? Donc, comme on l'a vu, féminin et masculin sacré, ce sont donc deux énergies que l'on porte à l'intérieur de nous, comme à l'image du yin et du yang. Et on dit qu'ils sont sacrés parce qu'en fait, ils font appel à cette énergie, à cette essence que l'on a, d'accord? Et quand on revient au sacré, donc à l'essence de nous, d'accord? On revient à la définition pure des choses. Pure dans le sens fluide, d'accord? Dans notre propre vérité. Voilà ce qu'on appelle féminin et masculin sacré, très synthétiquement. Pour résumer. Ensuite, comment sait-on si nous sommes déséquilibrés dans l'un ou l'autre? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, on a donc des travers quand on est dans notre masculin blessé ou dans notre féminin blessé. Donc, j'en ai listé quelques-uns, n'hésitez pas à rembobiner puis à reprendre des notes. Et je vous mettrai aussi en commentaire, peut-être je demanderai à Mélusine. J'ai écrit un article là-dessus, vous pourrez avoir des petits tableaux tout simples, ok, pour venir voir, ok, est-ce que là, j'ai des petites choses que je peux régler. Et comme ça, comme je sais et je prends conscience de ce qui est à shifter, hop, après, vous n'aurez plus qu'à faire les changements. On pourra partager ça sur la page des Mélumineuses si tu veux. Troisième question. Quelles sont les clés essentielles pour les harmoniser? Donc, les clés essentielles, là, pareil, elles ont été distribuées pendant le live. La clé numéro 1, c'est prendre conscience, d'accord? Prendre conscience sans se juger, observation sans jugement, de où est-ce qu'on en est. Et quand on observe ces blessures-là, de reconnaître finalement que ça explique peut-être des choses dans notre vie, d'accord? Et pour les harmoniser, ensuite, on fait appel à quelqu'un ou on surfe sur les vagues dont on a parlé. Quand on a un trop-plein, on se vide la tête pour restructurer et apporter la structure à notre féminin. Quand notre féminin est débordant, ok, on vient nourrir et ramener beaucoup de feu et apporter des sons énergétiques. Okay, c'est les façons les plus simples. La clé, c'est harmoniser l'énergie. C'est ramener à un taux vibratoire qui est fluide et qui est haut pour pouvoir manifester ses désirs. Plus votre taux vibratoire est haut, plus votre énergie est expansive, plus elle est magnétique. Ça fait comme un roulement comme ça. Vous mettez beaucoup d'énergie à l'extérieur et ça revient vers vous parce que c'est un cycle. Okay, et mesdames, écoutez vos cycles. Les messieurs sont plutôt branchés sur de l'énergie solaire, d'accord? Donc, c'est 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures. Nous, on est plutôt branchés lunaires, bizarrement, ok? Nous avons des cycles. Donc, on a ces phases de montée et descente naturelles. Donc, quand on se met en phase avec nos cycles, tiens, bizarrement, les choses sont plus faciles. Typiquement, quelques jours avant la nouvelle lune, comme on est en renouveau interne, on a cette décroissance d'énergie. Moi, je me mets off, je me pose plus de questions. Je sais que j'ai souvent envie d'envoyer des choses baldaguer. Et quand je regarde, je fais ah oui, bah oui, ok, bon, bah c'est normal, allez. On se met en off, on reçoit, on se met tranquille, on se reconnecte au corps, ok. Ça permet d'anticiper, en fait, tout simplement. Donc, connais-toi toi-même. On peut organiser notre agenda déjà en plaçant les cycles de la Lune et pas en fonction de la pleine Lune, mais vraiment en fonction de la nouvelle Lune. Ouais, moi j'aime beaucoup les nouvelles. Ou ces cycles féminins à soi, en fonction aussi du rythme naturel du corps. Et vous verrez que quelquefois c'est calé sur un cycle naturel qui fait rappel. Donc là, il nous reste encore 2 questions. Je vois que vous êtes plusieurs à être connectés, donc n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires pour qu'on puisse les poser en live à Shizu. Alors, l'avant-dernière question, comment cela joue-t-il dans notre capacité à manifester nos désirs? Alors, par exemple, le masculin, si je rappelle, le masculin va vers l'extérieur. C'est notre faire, d'accord? Quand le masculin est déséquilibré, il va faire et s'éparpiller, ok? Ou alors, il va être dans l'inverse, la perfectionnite aiguë, parce qu'il faut absolument que ce soit fait parfaitement avant de lancer quoi que ce soit, d'accord? Ça, je pensais que c'était féminin, la perfectionnite aiguë.
Perfectionniste, c'est le contrôle, donc c'est plutôt masculin. Par contre, le dispatchage, c'est plutôt féminin. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que comme rien n'est complètement Mais oui, séparé, c'est ça. les blessures appellent les blessures, alors que le sacré appelle le sacré. Okay, c'est aussi pour ça. Quand on a un masculin déséquilibré, ça appelle notre féminin déséquilibré. D'accord. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le magnétisme, l'attraction, c'est éminemment féminin. Le féminin sacré est attracteur, magnétique. Okay. Donc, pour pouvoir faire moins d'efforts et manifester plutôt que de créer, okay, eh bien, dans ces cas-là, on va venir rééquilibrer et empuissancer notre féminin. Okay, empuissancer son féminin. Pour empuissancer son féminin, il nous faut aussi un support masculin puissant. Vous avez bien compris. D'accord. Donc, élevez votre taux vibratoire, observez vos blessures, alchimisez-les, d'accord. Reconnaissez la valeur de votre être, de votre travail, de tout ce que vous proposez, être et avoir toujours, ok. Et connectez-vous au ressenti de ce que c'est que d'avoir déjà manifesté ce que vous désirez, et pas juste l'objet en lui-même, pas juste une liste et des photos qui veulent rien dire. Connectez-vous aux émotions et vous allez distribuer cette énergie-là dans l'univers pour le manifester. D'accord? Voilà. Super. Donc, en fait, tu as répondu à la dernière question qui était comment démarrer dès maintenant avec toutes ces techniques. Exactement. Donc, répondez-nous en commentaire si vous avez bien compris. Première étape, vous êtes plutôt dans quelle phase? Une phase de croissance ou une phase de... D'accord? Et si vous êtes en phase de j'ai besoin de me ressourcer parce que je sens qu'il y a un trop plein ou que au contraire ça je n'en peux plus ou je doute, d'accord. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de hasard, j'ai canalisé un soin. Donc j'ai enregistré une session Quantic Shift, d'accord. Vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram. Et puis vous commencez déjà à créer de l'espace pour recevoir encore plus, ok. On trie, on reçoit des énergies, on se met bien et vous allez voir, c'est super fun. Donc ça c'est ce que donc le cadeau que tu offres à tout le monde aujourd'hui. À tout le monde, voilà. Je peux peut-être partager donc ton site internet www.shizusakamoto.com. Voilà, tout simplement. Voilà. Tac, le voici. Et on va pouvoir accueillir donc Pascal et tu vas pouvoir annoncer donc le cadeau de la semaine prochaine pour le tirage au sort qui aura lieu au début du live de Pascal. Si tu as envie de... Yes. Donc, mon cadeau, c'est justement un soin masculin et féminin sacré pour vous aider donc à rééquilibrer ça. Ce sera donc un audio que je vais vous envoyer qui sera téléchargeable, que vous pourrez écouter sur votre téléphone. Et je vous mettrai aussi le lien d'un très, 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 très puissant soin du féminin puissant, qui équilibre les deux et qui vous permet d'être actrice de votre transformation. Okay. Donc, vous n'allez pas vous endormir dans cette méditation-là. Okay. Donc, ce sera 2 cadeaux. Un qui sera sous forme d'une vidéo qui est sur ma chaîne. Et l'autre, ce sera donc un audio téléchargeable très puissant que vous pourrez réécouter autant de fois que vous voulez comme un vrai soin d'empuissancement. Super. Vraiment, vous nous gâtez. Hein. Chaque semaine, il y a des choses vraiment les mieux les unes que les autres. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à inviter vos amis à rejoindre nos lives. La semaine prochaine, donc, on te rencontrera Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir, vous m'entendez bien? Super. Bon, Shih Tzu, mon féminin est tout nourri, tout rempli, et mon yang a bien rigolé. Je comprends pourquoi j'étais là aujourd'hui. Pas de hasard. C'était énorme. Ah, bon, je suis ravie de vous retrouver. Il y a des liens, c'est étonnant aussi, les liens entre chaque interview. La semaine prochaine, on va parler de résilience, on va parler de programme, comment nous sommes les résultats de nos histoires de vie depuis tout petit, à l'insu de nos pleins grés, et comment rendre ça conscient et le transformer, mais en douceur et en reprenant juste les bons outils de notre cerveau et de nos corps que nous sous-estimons complètement. Voilà. Génial.
En tout cas, je suis ravie et je vous remercie toutes. Je te remercie, Shizu, de nous avoir rejoints cette semaine. La semaine dernière aussi, tu étais avec nous pour la fin du live. Pascal, je suis enchantée aussi que tu sois là aussi parmi nous, surtout que tout au long de la création de ce projet Mes Lumineuses qui est venu petit à petit, vous m'avez toutes soutenue et c'est ça en fait, c'est cette synergie qu'on recherche. Et c'est pour ça que maintenant, il y a une page partenaire sur mon site où vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de toutes mes lumineuses qui sont mes amis et coachs. Donc, pour la plupart avec qui j'ai testé vos soins sur des plus ou moins longues périodes. Donc, voilà, je propose pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est vraiment que ça me touche et je suis vraiment ravie, Shizu, parce que ton énergie, j'adore. Et en fait, chaque énergie de chacune est complémentaire. Donc, la semaine prochaine, on va toucher à la résilience. On sait que la résilience, c'est un sacré truc. On parlait de phénix tout à l'heure. Tu as abordé ça, Shizu. Donc, on est un peu tous et toutes des phénix. Et c'est magique, quoi. Il y a vraiment énormément de choses à partager, à découvrir aussi, ou à redécouvrir. Et ces outils, ils sont hyper puissants. Donc, on a tout pour faire en sorte d'avoir on est déjà dans l'abondance. Exactement. Exactement. Souvent, le plus dur, c'est la décision. Hein. De s'y mettre, ouais, exactement. Alors, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Donc, tout est enregistré en replay, tout est sur la page dont le lien défile là en live. Donc, vous pouvez retrouver tous les replays, les précédents, le premier qui a abordé le sans gluten avec Isabelle, le deuxième avec Marina qui a abordé les médecines naturelles, le troisième qui a abordé qu'est-ce qu'on avait, le chamanisme et la métamorphose avec Nathalie, le quatrième avec l'hypnose avec Elodie la semaine dernière, et cette semaine avec Shizu pour la puissance féminine. La semaine prochaine, la résilience avec toi, Pascal, et on terminera avec Daniela, avec le coaching holistique. Donc, tout est relié et c'est vraiment très complet. Et n'hésitez pas à prendre contact avec chacune et surtout à tenter votre chance, puisque la semaine prochaine, Shizu, tu nous as proposé un soin audio d'activation du féminin sacré, et Pascal, tu nous annonceras ce que tu proposeras pour le dernier live. Alors, le dernier live, ce sera un peu particulier parce que du coup, il y aura 2 tirages au sort. Il y en aura un au début du live et un à la fin pour cette date-là. Donc, tout le monde pourra jouer pendant... et là, vous avez encore une semaine pour jouer, pour gagner le soin de Shizu. Et c'est parfait. On a réussi à s'en sortir des problèmes techniques. J'espère que le replay sera bon. Et je vous dis à très vite et encore vraiment merci pour votre confiance et pour votre belle énergie pour harmoniser nos intérieurs. Merci à bientôt. Ciao.